Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1098 de One Piece est là. On y va. Prépare, le chapitre c'est la naissance de Bonnie. Ok, ok, ok. Continue le flashback. Hein. Et comme d'hab, demande de fans, village sur demande. Brock joue un solo avec une guitare alimentée par une anguille électrique. Ok. Maintenant, le flashback. Et on met Bad Go. Quartier général de l'armée révolutionnaire. Et là, quelqu'un fait. Demande de renfort sur. Ah oui, c'est vrai. On s'est arrêté qu'en gros, quand Ginny se fait enlever, elle se fait enlever, Ginny, et en gros, ils savent pas qui l'a enlevé. Et vu qu'en gros, le titre, c'est la naissance de Bonnie, donc on comprend qu'elle devrait accoucher dans ce chapitre. Et en gros, que tout va être réglé apparemment. Ou bien elle va en gros mourir en l'accouchant. Enfin, on va voir. En tout cas, on va la revoir. On va la revoir. Donc, oui, prépare le chapitre. On nous met Bachigo, quartier général de l'armée révolutionnaire. Et on voit un gars qui envoie un message et fait demande de renfort sur South Blue. Les rebelles de Tumi sont en infériorité numérique. Impossible. Et on fait impossible. Nous avons embarqué quantité de blessés en quittant le royaume de Goa. Et là, on voit quelqu'un qui appelle Iva. Et, euh, et là, c'est Kuma qui fait Iva, je vais y aller. Et Iva lui fait hors de question, Kuma. Depuis ce fameux jour, tu agis sans réfléchir. Euh, et là, derrière, quelqu'un fait hein? C'est qui ce géant? D'où il sort? C'est ça, on montre Kuma. Et là, euh, et là derrière, en gros, flashback. Dans le flashback, en gros, on nous montre qu'en gros, ils ont annoncé la nouvelle que Ginny est enlevé. Kuma fait quoi? Ginny est enlevé? Et, et derrière, ils font oui, elle a, semble-t-il, tapé dans l'œil d'un dragon céleste. Hein. Du coup, un navire du gouvernement l'a emmené pour qu'il puisse en faire sa femme. Et là, retour au présent du flashback. En gros, comment a été aidé, quoi, la vie qui a besoin d'aide, quoi. Et voilà les gars qui jubilent, ils font on a gagné ces 3 années de guerre portent enfin leurs fruits. Merci à l'armée révolutionnaire. Ils tirent des pistolets ils tirent en gros dans les airs, quoi, pour en gros fêter la victoire. Et là derrière, flashback à nouveau. Et là, on voit quelqu'un qui fait nos troupes ont été anéanties par des commandants sortis de nulle part. Et en gros, on nous montre en gros les marines quoi, qui écoutent des discussions. Et en gros, quelqu'un fait notre troupeau a été anéanti par des combattants sortis de nulle part. Et là, on voit les marines qui écoutent des discussions, quoi, ceux qui en gros interceptent des appels, écoutent quoi, les différentes discussions dans le monde. Ils font encore un coup de l'armée révolutionnaire. Et là, ils continuent en disant désormais, ce sont eux les véritables héros du peuple. Hmm. Et là, derrière, ensuite, quelqu'un fait toutes nos excuses. Et comment fait c'est moi, Dragon. Je suis épuisé, je rentre en bateau. Et ensuite, on nous montre un bateau qui se déplace en mer. Et quelqu'un fait nous sommes vraiment désolés. En fait, on fait présent du flashback, passé du flashback. En gros, on fait retour. En fait, on avance, on recule, on avance, on recule. Donc, c'est assez confus par moment, quoi. Tout ça, ça rendra bien en animé. Hein. Toutes ces parties-ci, ça rendra bien en animé. Ouais, ça rendra bien en animé. Parce que oui, un coup, on nous montre en gros ce qui se passe dans le présent du flashback, un coup, retour en arrière, les réactions, comment en gros Kuma réagit, quand on lui a appris que Jin est enlevé, c'est ça. Donc c'est un peu confus par moment. Oui, quelqu'un fait toutes nos excuses, et Kuma fait c'est moi, Dragon. Je suis épuisé. Je rentre en bateau. On rentre en bateau qui se passe en mer, où il y a Kuma, et quelqu'un fait nous sommes vraiment désolés. Et là ensuite, l'avoir tout fait, environ 2 ans après l'enlèvement de la commandante Ginny de l'armée révolutionnaire. Mhm. Et là, on voit un bébé qui pleure, fait ouin, ouin. Et, euh, et là, derrière, la voix tout fait en vue de son mariage avec un dragon céleste. Et là, la mère fait on est arrivé, Bonnie. Elle dit ça, et il s'approche de Bachigo, apparemment. Et là, il reçoit un appel. En fait, ils sont en mer, quoi, et ils se déplacent. Et derrière, en gros, elle appelle apparemment les révolutionnaires. Et elle fait Kuma, Ginny à l'appareil.
Ils font, hein, choqués, au QG. Et il fait, salut mon petit Kuma, me voilà de retour en ce bas monde. Et ils font, dîner, surpris, ils comprennent pas. Et là, elle fait, comme je suis tombé malade, on n'a plus voulu de moi là-haut. Et là, Kuma refait, la chance. Et elle fait, la chance. Et Kuma fait, tu es malade. Et elle fait, j'aurais aimé tous vous revoir, mais je vais devoir me contenter de vous dire adieu. Ils comprennent pas. Quoi? C'est quoi cette histoire? Ça va un peu trop vite. Tu as dit que t'es de retour et tu dis que tu vas mourir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans où elle était enlevée? Quand on voit ça, on dirait aussi en fait que peut-être Bonnie n'est pas la fille de... Parce que oui, environ 2 ans après l'enlèvement du commandant Ginny de l'armée révolutionnaire, en vue de son mariage à un dragon céleste. Et là, vu comment Bonnie pleure, on dirait qu'elle vient à peine de naître dans... Ouais. Parce que, ouais, ouais, c'est les nourrissons, les petits bébés, quoi, entre guillemets, qui pleurent comme ça. Quand tu grandis, quand il est un peu plus grand, ils pleurent pas comme ça, quoi, les bébés. Donc, les ouin, 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 quoi, c'est plus des bébés qui ont, allez, moins d'1 an, quoi. C'est ce que je veux dire. Allez, moins de 2 ans. Donc, ouais, peut-être qu'en fait, oui, Bonnie est la fille d'un Terriobito. Bref, là-bas, je vous fais environ 2 ans après l'enlèvement du commandant Ginny de l'armée révolutionnaire. Mhm. En vue de son mariage avec un dragon céleste. On montre quelqu'un en mer et on entend des pleurs. Ouin, ouin. Et là, Ginny fait, on est arrivé, Bonnie. Et là, derrière, elle appelle les révolutionnaires, quoi. Et, euh, et elle fait, Kuma, Ginny à l'appareil. Faut, hein? Et là, derrière, elle fait, salut mon petit Kuma, me voilà de retour en ce bas monde. Et ils font, Ginny, on voit qu'en gros, pendant ceux qui écoutent la discussion, quoi, Ivankov, Kuma et Dragon, quoi, ils font Ginny. Et derrière, elle fait, comme je suis tombé malade, on n'a plus voulu de moi là-haut. Et derrière, elle fait la chance. Et là, derrière, Kuba choqué fait tu es malade. Et derrière, elle coupe et elle répond pas. Elle fait j'aurais aimé tous vous revoir, mais je vais devoir me contenter de vous dire adieu. Et ils font quoi? Les trois choqués, ils comprennent pas. Et là, Kuba choqué fait qu'est-ce que tu racontes, Dini? Je pensais qu'on ne se reverrait plus jamais. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Et là, en gros, les dessins d'Oda Sensei sont pas très nets, hein. On dirait qu'il a eu du mal à faire ce chapitre. Ouais, on dirait qu'il a eu du mal à faire ce chapitre. Ouais. En plus, la semaine prochaine, mon gars est en pause, donc c'est une bonne chose, hein. Parce que quand tu lis le chapitre, les dessins d'Oda Sensei ils sont pas aussi nets qu'habituellement. On dirait un peu plus à, ça ressemble beaucoup à des brouillons, quoi. Ça fait même penser un peu à ce que fait par moment, Togashi Sensei, quoi. En gros, quand oui, il va aller vite, quoi. Enfin, il va aller vite. Quand en gros, il lui manque du temps pour en gros finir ses planches, quoi. En gros, il va à l'essentiel et les dessins sont pas très nets, quoi. Là, les pages que je lis actuellement, les dessins sont pas très nets, quoi. On dirait qu'on a Sensei n'a pas eu le temps de terminer en fait le chapitre. En gros, qu'il a dû accélérer la cadence, quoi, parce que peut-être il avait pris du retard. Parce que oui, en général, ces dessins sont pas aussi brouillons, entre guillemets. Parce que oui, on voit bien les choses, mais on sent que oui, c'est pas. Il a dû être pressé par le temps. On sent qu'il a dû être pressé par le temps. Je retourne en arrière pour voir. On dirait même que tout le chapitre est comme ça, quand je regarde bien. Ouais, ouais. Dès la première page, hein. Ouais, dès la première page. Dès la première page. On dirait qu'il a du mal à faire ce chapitre, hein. Parce que oui, en général, les pages de la CC elles sont pas comme ça. Ça fait un peu brouillon, quoi, quand tu vois comment le chapitre est fait. Ouais. Donc, peut-être qu'il manquait du temps.
Il a eu un problème qui a fait que oui, il n'est pas le temps de faire bien le chapitre. Parce que oui, dans le tome, quoi, toutes les pages seront entre guillemets mieux faites. Mais là, comme en gros, il devait en gros rendre le chapitre pour le Jump, quoi, hebdomadaire, si et ça. Donc, oui, il a dû peut-être en gros faire les choses un peu plus vite et moins prendre son temps, entre guillemets. Ouais, parce que oui, on voit que les dessins sont pas très nets, hein. Bref, même, malgré tout ça, le chapitre est bien. Donc, en gros, Ginny les appelle et en gros, elle fait salut mon petit Kuma, me voilà de retour en ce bas monde. Et ils font Ginny. Et derrière, elle fait comme je suis tombé malade, on n'a plus voulu de moi là-haut. Et derrière, Kuma, et elle fait la chance. Kuma lui fait tu es malade. Et derrière, Ginny coupe et elle fait j'aurais aimé tous vous revoir, mais je vais devoir me contenter de vous dire adieu. Et ils font tous les trois. Quoi? Kuma choqué fait qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Je pensais qu'on ne se reverrait plus jamais. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Et, euh, et là, elle fait pardon, mon petit Kuma. Bizarrement, quand elle parle, on nous la montre jamais, hein. En fait, on entend juste la discussion. En gros, on nous met des bulles qui vous fait comprendre que oui, c'est elle qui parle, mais on voit pas sa tête, si et ça. Parce que quand en gros, le bébé pleurait aussi, on nous montrait le bateau, quoi. Donc, sa tête est cachée, quoi. Sa tête est pas mal cachée. Donc, elle fait pardon, mon petit Kuma. Je suis sur le point de mourir. Il faut hein? Elle fait c'est gentil de ta part, mais je ne veux surtout pas que tu viennes me voir. Et, euh, et là, derrière, on voit, et quand en disant, Dragon, il va. Je vous confie mon petit Kuma. Bien trop gentil. Et là, il va encore faire Kuma. Parce que Kuma, d'un coup, il disparaît apparemment. Parce qu'il part. Et Kuma fait poussez-vous, poussez-vous. Elle ne peut pas être, elle ne peut être qu'à un seul endroit. Et là, en gros, Kuma utilise en gros le Nikki Kunomi quoi pour en gros se déplacer rapidement, se téléporter entre guillemets quoi. Et en gros, il part. Et en gros, Kuma est parti quoi. Il fait une dernière chose, mon petit Kuma. Mhm. Sache que je t'aimerai toujours, Katia. Et là derrière, en gros, Kuma est retourné dans son île quoi, en gros l'île où il vivait dans l'église quoi. Et là, en gros, celui-là, il fait oh, Kuma, tu es rentré. Il fait Ginny est ici, hein. Et là, derrière, ils font oui, mais apparemment, la peau de son visage et du reste de son corps bleuit et devient dure comme de la pierre. Hein? Attends, je crois que c'est maladie, ça, dans One Piece. Et Kuma va voir le corps. Il fait au contact de la lumière naturelle. En gros, ils font oui, mais apparemment, la peau de son visage et du reste de son corps bleuit et devient dure comme de la pierre au contact de la lumière. Et là derrière, Kuma, quand il la voit, il se rappelle les souvenirs quand on gros, il était plus jeune, quoi. Ginny qui mange, il fait mon petit Kuma, en mangeant, les larmes aux yeux, et fait on est si heureux! Et la bave qui coule, quoi. Et là, hum, en gros, Kuma fait qu'a-t-il bien pu se passer? Alors, un nouveau flashback, en gros, il fait marions-nous, mon petit Kuma! En gros, et là derrière, Kuma, les larmes aux yeux, se rappelle quand il avait fait j'ai bien l'intention de faire ton bonheur. Kuma pleure à chaud de larmes, la mauve coule au nez, et en gros, il enlace quoi, il pleure, il pleure, il pleure, et il fait, il dit, qu'a-t-il bien pu se passer afin que son enfant lui survive? Ah, ok, ok, ok. Il fait, qu'a-t-il bien pu se passer? Et là, ceux qui sont là font, afin que son enfant lui survive, afin que son enfant survive quoi qu'il arrive, elle a profité de ses dernières forces pour traverser les mers au mépris du soleil. Et l'emmener ici. Et là, on montre Bonnie à côté, bébé. Ouin, ouin. Ouais, ouais, c'est ça. Bonnie est la fille d'Interrobito. C'est la fille d'Interrobito. Ouin. Parce que quand tu vois le bébé, elle est pas née. En fait, Ginny n'était pas enceinte quand elle est enlevée, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Bonnie, elle a moins d'un an, quoi. Elle a moins d'un an. Donc, en gros, et quand tu as pleuré, ouin, 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 ouin. Et là, derrière, et comment on entend les pleurs, la regarde Bonnie. Et là, comment elle fait? Repose en paix, Jenny. Je me charge d'élever cet enfant. Bah oui. Ouais. Il est à l'église, à genoux, il dit ça.
Et là derrière, il va vers la tombe du Ginny, quoi. Pierre tombale, bouquet de fleurs. Mhm, mhm. Et ensuite, ensuite, en gros, on voit qu'il vit toujours dans la petite église et en gros, il sait pas comment, en gros, tenir un bébé. Les villageois lui font, mais non, tu le tiens de travers. Et le biberon, ce n'est pas incubé correctement, c'est pas incliné correctement. Euh, Bonnie a toutes les peines du monde à boire, laisse-moi faire. Et il fait comme ça, on voit qu'il a du mal avec les bébés, quoi. Et les villageois se moquent de lui parce que oui, ils trouvent ça marrant de voir que oui, il a de la peine avec ça. Et les villageois font, oh, elle est mignonne. Pense à l'installer dans une cage en acier quand tu dors. Il ne faudrait pas que tu l'écrases pendant ton sommeil. Et là, on voit quoi qui donne le biberon à Bonnie. Et ils font. Et, euh, et là derrière, comment en donnant, il fait, oh, mais, mais quelle a une bonne descente, la petite Bonnie. Et une vraie gloutonne comme sa mère, les villageois disent ça en rigolant. Et là, comment quand tu vois ça, il se rappelle les souvenirs avec Ginny, quoi, il pleure. Qu'en gros, il se rappelle quand Ginny avait fait une fois, j'ai encore faim. Et Kuma, en gros, il continue à élever Bonnie, quoi. Le temps s'écoule, Bonnie a, allez, 2 3 ans maintenant, je dirais. Non, oui, 2 3 ans. Et elle fait papa. Et en gros, dès qu'elle dit quoi, qu'on va commencer à pleurer et à chaud de larmes, le temps s'écoule. Elle doit avoir 5 6 ans maintenant. Et les villageois, en gros, sont avec elle. Et en gros, ils l'encouragent. Et c'est sympa, vraiment. On voit Kuma qui, en gros, mange avec Bonnie, lui amène la nourriture, c'est ça. Et là, ensuite, on nous montre Kuma qui repousse en fait on va dire des bandits, quoi, utilisant le Shokken, quoi. En gros, on voit ça, Kuma qui, en gros, parce qu'il y a des bandits qui sont venus sur l'île, et en gros, pour les repousser, Kuma a utilisé l'Ursus Shock, en gros, la fameuse attaque qu'il avait utilisée à Sridharba, que qu'on relève au Mugi. Donnez-moi Luffy, et je vous laisse partir. Et ils ont fait, non, jamais de la vie. Il a fait, ok. Ursus Shock, et dès qu'il a envoyé, quoi, ça a tout détruit. Derrière, tout le monde est, entre guillemets, KO, quoi. Et là, on nous montre en fait Kuma qui déplace le rocher vers où est Luffy, quoi, et quand il va attraper Luffy, Zoro sort de nulle part et lui fait le Shisonson, il lui fait le Shisonson, quoi, le blesse, et c'est là que nous, lecteurs à l'époque, on découvre, quoi, Kuma est un cyborg. Bref, en gros, il fait l'heure sur chacun, quoi, pour repousser les bandits, et là, le temps continue de s'écouler, on voit Kuma qui en gros on le voit qui fait la vaisselle, c'est ça. Il est aidé par Bonnie, quoi. Et ensuite on le montre Kuma qui en gros repousse les attaques à chaque fois sur l'île. Et ensuite on le montre Kuma qui va aller des révolutionnaires. Il est retourné ici révolutionnaire, quoi. On le voit qui s'entraîne avec Sabo. Il entraîne Sabo, c'est ça. Et en gros Sabo à l'époque, juste après que Dragon l'ait sauvé, quoi. Parce qu'il a encore le design de gamin, quoi, en gros, l'époque où lui et ses Luffy étaient dans leur île, quoi, on va dire. Donc, en gros, on voit Sabo qui est entraîné par Kuma. Et oui, bien sûr, Sabo galère, forcément. Et là, en gros, le temps s'écoule, s'écoule, s'écoule. On dirait que Kuma faisait des allers-retours, hein. En gros, il vivait dans l'église, quoi, mais quand il peut se téléporter, quoi, il allait chez Révolutionnaire, revenait. En gros, c'est comme si il allait au travail, quoi, en gros il va en gros chez Rousseler, quoi, bosser, et le soir, entre guillemets, il rentre à la maison, dans l'église, en gros. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça. Parce qu'on voit que oui, il bosse toujours, il vit toujours en fait à l'église, quoi. Et là, maintenant, on nous montre l'église, et il y a des gars à l'intérieur, ils font Kuma, bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu as condamné toutes les fenêtres de l'église? Et là, on voit Kuma essoufflé qui fait fermez la porte. Et là, on nous montre Bonnie et il fait là, sous son œil, regarde. On voit que sous l'œil de Bonnie, il y a et les taches qui en gros que sa mère avait, quoi. En gros, genre au soleil, quoi, et son corps durci, quoi. C'est vrai que quand on voit ça, on comprend par là que Kuma a dû utiliser le truc qui enlève la douleur sur Bonnie pour lui enlever la maladie et il l'a reçu en retour et a souffert derrière, quoi. Et peut-être que justement après avoir reçu la maladie de Bonnie,
il commençait à perdre, entre guillemets, petit à petit son humanité. Là, derrière, il était voir son pote Vegapunk, qui en gros l'a transformé complètement en cyborg et a enlevé ses souvenirs, un truc comme ça. Là, je monte un film, peut-être c'est ça, parce que c'est bizarre. Donc oui, Bonnie a les tâches que sa mère avait qui, en gros, te transforment en pierre, quoi. Et là, derrière, les gars qui sont lui font des cailloux bleus. Attends, c'est comme quand Ginny est morte. Ils commencent à paniquer. Et là, on les voit qui font on va chercher un médecin. Et comment elle fait merci les gars. Mais on dirait qu'il les a chassés volontairement parce qu'il peut sauver. Et les gars sont partis. Et là, derrière, en gros, on voit. Ah non, il y a un médecin qui est venu. Il fait vraiment, à la lumière du soleil, emmenons-la dehors pour voir. Et là, comment elle fait même pas en rêve, crétin. On voit une autre personne qui arrive, un autre médecin qui fait non, ce n'est pas non plus la maladie des plans blancs. Désolé, ces symptômes ne me disent rien. Le temps continue de s'écouler. Et là, ensuite, on nous montre Ivankov, Dragon et Kuma. Et en gros, il leur dit qu'il quitte les révolutionnaires, quoi. Et ils font tu quittes l'armée révolutionnaire. Et Ivankov fait Bonnie souffre. Et Ivankov fait Bonnie souffre de la même maladie que sa mère. Et Kuma fait oui. Et derrière, il continue en disant je ne sais pas encore quoi faire, mais. Et là, Dragon fait entendu combat, poursuis ta vie sans regret. Tu vois, on voit clairement que, oui, ils n'ont pas gêné, quoi. Donc, gros, Kuma fait je sais pas encore quoi faire, mais je vais être à ses côtés. Et Dragon, il va pas le forcer à rester. Il fait entendu Kuma, poursuis ta vie sans regret. Et il continue en disant de l'autre côté, nous interrogerons les médecins que nous croiserons à travers le monde. Et Kuma fait merci Dragon, je te voudrais ça. Derrière, le temps s'écoule. Il y a 7 ans, quand Bonnie avait 5, on avait 5. Donc on comprend que Bonnie qu'on voit un peu plus tôt, il doit avoir 2, 3 ans, 4 ans peut-être. Mhm. Et là, on voit quelqu'un qui fait quoi. Sauf qu'il peut. Le vampire va nous dévorer. En gros, on voit des gamins qui fuient en courant, quoi. Ils poursuivent par quelqu'un. C'est Bonnie qui les poursuit, je pense. Et on nous montre Bonnie qui fait un doigt d'honneur et fait ne mettez plus jamais les pieds ici, bande de sales gosses. Et fait un doigt d'honneur au gars. Je pense que le doigt d'honneur sera censuré dans l'animé, je pense. On voit qu'il fait un doigt d'honneur, quoi. Et elle fait ne mettez plus jamais les pieds ici, bande de sales gosses. Et là, derrière, en gros, on les voit qu'il fait bouh, il tire la langue, quoi. Et il fait t'es obligé de t'arrêter, là, pas vrai? Et là, derrière, en gros, parce que Bonnie ne les poursuit pas plus loin, quoi. On montre Bonnie à 5 ans. Et on voit l'un des gamins qui tient une croix, il fait les vampires ne peuvent pas mettre le nez dehors. Tiens, mange-toi cette croix. Et là, derrière, on fait t'as vu comme il brille. En gros, il pense que Bonnie va paniquer en voyant ça. Bonnie, elle s'en fiche. Elle fait un head kick au gars qui tient la croix. Elle fait j'habite dans une église, abruti. Elle lui fait un head kick. Et là, derrière, le gamin, quoi, pleure. Et en gros, elle fait genre, en gros, genre, elle est une vampire, elle fait j'arrive, fais gaffe à toi. Et le gars fait ouais, Bonnie, non. Ça me tue, quoi. Et là, on nous montre Kuma qui fait je t'en supplie, ne sors pas. Te savoir sur le pas de la porte suffit à me donner des sueurs froides. Et là, Bonnie fait quel froussard tu fais, papa. Je disais ça pour plaisanter. Et, euh, et ensuite, Kuma fait ça me fait pas rire. Derrière, Bonnie lui fait bon, d'accord, de toute façon, je n'aime pas te voir triste. Et derrière, Kuma entend ça, il commence à pleurer, il fait ma fille, eh bien, ma fille est une fille bien. Il dit ça, il a larmes aux yeux. Et en gros, il met le visage de Bonnie contre son visage, quoi. Et Bonnie, comme elle commence à grandir, elle aime plus trop ça, il fait arrête, espèce de père des chats. Et là, le temps continue de passer, quoi. On voit Bonnie qui est en train de lire des livres. Et Bonnie fait les autres enfants sont encore venus se moquer des cailloux sur mon visage. Et quoi lui fait tu veux parler de ces pierres précieuses et là, j'ai appelé le parti, quoi. Ouais. Ouais. En gros, Bonnie fait les autres enfants sont encore venus se moquer des cailloux sur mon visage. Ils sont si bizarres que ça. Je dis plus rien, moi, si je suis maudite. Et là, derrière, comment en souriant lui fait tu veux parler de ces pierres précieuses. Et là, il dit ça en souriant, et Bonnie fait ouah, tu fais peur. Et, euh, et là, derrière, comment il fait je crois surtout qu'ils sont jaloux, parce qu'elles sont drôlement belles. Et là, Bonnie entend ça, fait hé, hé, ah bon l'air gêné. Et là, comment fait puisque je te le dis, moi, je les adore. Et
Et là, derrière, on les voit dans une pièce, dans le... Ils font quoi? Ils sont dehors, on dirait. Ah non, non, ils sont dans une pièce, quoi. Et comment lui fait? Une fois que tu seras guéri, où aimerais-tu partir en voyage? Et Bonnie fait, tu connais les îles Célestes? Et Kuma fait, ah, il y a des îles dans le ciel? Ah, il était pas au courant, apparemment. Et parce que lui, on la voit qu'il lit un livre, quoi. Et elle fait, oui, je l'ai vu dans les livres. Et derrière, elle continue en disant, comme elles sont plus proches du soleil, on aura peut-être une chance d'y trouver, on aura peut-être une chance d'y trouver Nika. Ça donne envie d'y aller, hein, papa. Et là, Kuma fait la danse que son père avait fait, quoi. Doum, doudoum, doum, doudoum, quoi. En gros, le truc, et là, Kuma fait, voyager dans le ciel est une grande aventure. S'y rendre après tes 20 ans, on s'y rendra après tes 20 ans. Tu voulais aller où déjà pour tes 19 ans? Et Bonnie fait, ce lit des hommes passants. Et en gros, ils commencent à faire leur plan. Et là, on les voit juste dehors, à l'extérieur de l'église, quoi. Et comment elle fait? Ces symptômes sont ceux de la maladie des écailles de saphir, un mal incurable. Ok, c'est quelqu'un qui dit ça. Et ok, en gros, combat pas avec un docteur. Le docteur fait. Ces symptômes sont ceux de la maladie des écailles de sa fille. Un mal incurable. Et comment fait? Vous la connaissez, docteur? Au fait, merci de parler à voix basse. Le docteur fait. Il s'agit d'une affection dont on entend que très rarement parler ces dernières années. Ces petits cailloux grandissent et se propagent partout sur le corps quand le sujet est exposé à la lumière naturelle, que ce soit celle du soleil ou de la lune. Malheureusement, même en gardant votre enfant parfaitement à l'abri, la maladie progresse avec le temps, il est impossible de la stopper. Et là, le docteur continue en disant, pour être tout à fait franc, il ne lui reste plus que... il ne lui reste pas plus de 5 années à vivre. Je doute qu'elle atteigne l'âge de 10 ans. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. Et comment c'est dans sa tête? 10 ans. Et derrière, c'est dans sa tête. Non, c'est pas possible. Elle déborde d'énergie. Il n'y a aucun remède. Et il n'y a vraiment aucun remède. On voit qu'il est choqué, quoi. Il frappe du poing sur la table de frustration. Et là, derrière, Bonnie entre dans la pièce et fait bouh. Et Benoît fait ah. Benoît fait quoi? Fait genre il a peur. Et là, comment fait? Quoi, Bonnie? Je te croyais endormi. Et Bonnie fait je vous ai entendu. 10 ans. Et là, comment fait? Comment? Et Bonnie en souriant fait vous avez dit 10 ans. Tiens, tu as les larmes aux yeux, c'est à cause de moi? Et comment elle fait? On parlait de ta maladie. Ce certain médecin prétend que tu ne guériras pas avant cet âge-là. Ah, il essaie en gros de manipuler, en gros, donc en gros, il essaie de faire croire à Bonnie que le médecin a dit que elle ne guérit pas, elle ne va pas guérir avant d'atteindre 10 ans. Alors que non, elle ne pourra pas vivre au-delà de 10 ans. Donc, ouais, à 10 ans, elle devrait mourir, quoi. Donc, pour essayer de berner Bonnie, il lui fait, on parle de ta maladie, certains médecins prétendent que tu ne guériras pas avant cet âge-là. Et Bonnie fait, hein? Et derrière, comment elle fait? Quand j'ai appris qu'il faudra attendre tout ce temps, ça m'a déprimé. Il est bon, hein? Et là, derrière, Bonnie fait, tu veux dire qu'à mes 10 ans, je serai guéri? Et Bonnie fait, on pourra alors partir en voyage ensemble? Et là, quoi sur sa tête, zut, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, en gros, pour essayer de la convaincre, il fait, en hésitant, évidemment, à 10 ans, tu seras débarrassé de ces maladies. Et Bonnie fait, génial! Et quoi sur sa tête, me voilà dans de beaux draps. Et là, ensuite, l'avoir tout fait, un an plus tard, le cauchemar frappait à nouveau le royaume de Sorbet. En gros, ils sont attaqués, les gens crient, et quelqu'un fait Gouma! Et ils font on a besoin de ton aide, les papis. Et ils font le roi Sorbet, Courbette, remet ça. 16 ans après, l'histoire se répète. Il a incendié la partie du royaume qu'il considère comme un fardeau. Cet homme n'est pas humain. Il a commencé à massacrer les gens. Il dit ça, les larmes aux yeux. Et Kuma fait quoi? Et là, c'est la fin du chapitre. Je suis content parce que le flashback est loin d'être terminé. Donc, en gros, on a encore minimum, à mon avis, 2 chapitres. 2 chapitres de flashback. Donc, c'est top. Moi, je suis content parce que j'adore ce flashback
Quand on le verra en animé, ce sera tellement triste, tellement émouvant. Ce sera trop trop bien. J'ai hâte d'y être. Ce sera automne, logiquement 2024. Ouais. Entre septembre et décembre 2024. C'est la période, je pense. Donc, très bon chapitre. J'ai beaucoup aimé. Dis-moi ce que tu as pensé. Les parties que tu as préférées. Laissez commentaires, like et. Allez, salut!